Bonsoir chers collègues de français au collège et français au lycée 2021. Bien sûr les groupes WhatsApp. Alors dans cette nouvelle vidéo, après avoir présenté dans les deux dernières vidéos le nombre d'évaluations à faire et comment faire ou bien comment passer l'évaluation aux élèves. Et surtout, les erreurs à éviter avant l'évaluation. Mais malheureusement, plusieurs professeurs ont posé encore des questions concernant le même sujet et malheureusement, ils n'ont pas vu la vidéo, ils ont commis ces erreurs en ayant des copies vides, en ayant la tricherie, en ayant des absents, des élèves absents, et par la suite, ils ont posé des questions. Alors, la réponse à ces questions, on les a souplées dans la dernière vidéo que j'avais faite. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir maintenant à la correction de l'évaluation. Voilà, les évaluations sont maintenant faites. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans la correction de l'évaluation? Alors là, avant, s'il vous plaît, de passer l'évaluation, il faut déjà avoir une correction de cette évaluation. C'est avant la passation et non pas après la passation. C'est parce que malheureusement, il y a plusieurs professeurs qui ont détecté par la suite des erreurs dans leur évaluation. Ou bien par exemple, surtout les figures de style, ils ont posé des questions sur des figures de style qui sont ambiguës. Voilà. Alors là, par exemple, ici, l'évaluation de Candide numéro 1. Alors, chapitre 4, voilà, la rencontre avec Pangloss. Alors là, lorsque j'avais fait l'évaluation, j'avais fait avec cette évaluation la correction de l'évaluation numéro 1 du semestre 1, module 1, Candide de l'optimisme, éléments de réponse à titre indicatif plus le barème. Voilà, étude de texte, 20 points, compléter le tableau suivant. Alors j'ai recopié les questions, c'est-à-dire n'attendez pas ou bien ne cherchez pas la correction de quelqu'un d'autre. C'est à vous de faire votre correction, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps parce que vous allez juste recopier les questions et vous allez répondre. Voilà. Alors j'ai recopié le tableau, titre de l'œuvre, genre, siècle et une autre œuvre, et là j'ai écrit directement les réponses. Deuxième question, quel est le vrai nom de Voltaire? Et là, en bas, j'ai écrit la correction attendue, c'est-à-dire François-Marie Arouet. Situer le passage, alors là, en situant, j'ai mis plusieurs phrases, mais n'importe quelle phrase ici est juste. Voilà, la même chose pour là où on trouve qu'il y a plusieurs réponses. Alors j'écris dans mon corrigé toutes les réponses qui sont possibles. Les choix, par exemple, le champ lexical, j'ai demandé 4, par exemple, mots. Je peux écrire 5 ou bien 6 ou bien 8, tous les mots qui sont en relation avec le champ lexical demandé. Voilà. Alors là, c'est pour la compréhension de texte. Alors, voilà un deuxième exemple, c'est la même chose. Et lorsqu'on trouve les figures de style, par exemple ici, des bords tantôt fleuris, tantôt arides. Alors là, nous avons à la fois la répétition de tantôt, tantôt, et aussi l'antithèse fleuri, et le contraire, c'est aride. C'est-à-dire que là, je vais accepter répétition et je vais accepter antithèse en même temps. Alors là, c'est pour aider les élèves parfois. On met une phrase qui comporte deux figures de style. Une qui est, bien sûr, qui est la plus demandée. L'effet demandé ici, c'est de parler de fleuri et de aride. C'est l'antithèse qui est en question ici. Voilà. Pour montrer qu'il y a bien sûr des places, des bords, parce que là, quand on dit des cacambos sont sur un petit canot, et voilà qu'il voit des bords, il voit des rives, tantôt fleuries, tantôt arides, pour montrer qu'il y a une contradiction et que tous les lieux ne se ressemblent pas. Mais nous avons ici tantôt, tantôt, c'est une répétition. On peut l'accepter pour les élèves, puisque ici, dans cette question, je n'ai pas demandé le rôle ou bien l'effet recherché. Alors voilà. Maintenant, je passe à la production écrite. Alors pour la production écrite, c'est la même chose. Par exemple, j'avais travaillé avec les élèves la guerre pour les deuxième année bac. La guerre est un phénomène, voilà, qui est désastreux, etc. Alors j'ai donné presque le même sujet. Je mets cette fois le terrorisme. Alors le terrorisme est un désastre qui menace la paix et la cohabitation dans le monde entier. Qu'en pensez-vous?
Alors les élèves, ici, il s'agit d'un thème, c'est-à-dire d'un phénomène négatif, néfaste, c'est-à-dire qu'ils vont procéder par le plan analytique, cause, conséquence et solution. Alors maintenant, lorsque vous donnez aux élèves le sujet, alors il est indispensable de donner également les critères d'évaluation. Et malheureusement, peu sont les professeurs qui font cela, mais si un inspecteur, par exemple, vient, alors il va vous demander la même chose, c'est-à-dire où sont les critères d'évaluation. Ces élèves qui vont travailler ce sujet, alors sur quoi doivent-ils se baser? Alors, ils doivent déjà connaître votre votre barème, votre barème et vos critères d'évaluation. Alors là, pour que ça soit, nous avons les critères qui sont généraux, ceux qu'on trouve dans l'examen régional, c'est-à-dire conformité de la production à la consigne d'écriture, la cohérence et le développement des arguments, structure du texte, organisation de progrès et progression du raisonnement, originalité du devoir sur 10. Alors là, c'est l'aspect textuel, c'est-à-dire le contenu, le sens, les idées. Voilà, sur 10 points. Par la suite, nous avons 10 points pour la langue. Nous avons la richesse du vocabulaire, nous avons la syntaxe, la ponctuation, orthographe, etc. Alors là, tout ce qui concerne la langue. Alors, après, bien sûr, la passation de l'évaluation, vous êtes en train de corriger chez vous. Alors, vous repérez, par exemple, voilà, vous avez repéré, ici c'est une fiche, c'est une plus ou moins fiche, voilà. Alors, c'est une fiche de correction. Alors, nous avons ici le niveau, l'activité, c'est correction de l'évaluation, module 1, objectif. Alors là, j'avais mis repérer leurs lacunes, soutenir et corriger les erreurs fréquentes, mais on peut tout simplement écrire remédier aux lacunes des apprenants, puisque c'est l'objectif ici, c'est remédier aux lacunes des apprenants. Lorsque j'étais en train de corriger, j'avais mis à côté de moi une feuille et là, j'ai commencé à écrire les erreurs fréquentes. Et voilà, en bas ici, nous avons ces erreurs fréquentes. Alors, j'ai remarqué qu'il y a encore des erreurs dans le prénom et nom pour quelques élèves qui ne savent même pas écrire leur prénom et nom alors qu'ils sont en deuxième année bac. Alors, j'ai souligné, d'accord, j'ai écrit prénom et nom et entre parenthèses, j'avais écrit les noms de quelques élèves pour que ça soit plus concret. Pour les signaler aussi, copie du sujet, les élèves qui ont copié ou bien recopié le sujet sur le cahier, alors ils ont commis des erreurs et en même temps des erreurs dans des mots qui se trouvent déjà dans le sujet, la répétition ou bien copier-coller du sujet dans l'introduction. Il y a des élèves qui ont recopié l'introduction telle qu'elle, alors ils ont recopié le sujet dans l'introduction sans rien changer. Alors là, j'ai écrit copier-coller égale 0. Et j'ai insisté sur le fait qu'il faut ajouter des éléments, il faut reformuler, il faut amener le sujet, le présenter bien sûr, leur manière personnelle. Il y a des majuscules au milieu de la phrase, malheureusement. C'est un tic, c'est un vice chez quelques élèves qui écrivent toujours G majuscule, L majuscule, M majuscule. Au milieu de la phrase, toujours, c'est la même écriture. Et la ponctuation de longue phrase. Malheureusement, la plupart mettaient de longues phrases avec l'absence de lien logique. Voilà, là, ce sont des erreurs en général. Alors, je les ai citées et j'ai fait, voilà, j'ai expliqué, j'ai mis des exemples, etc. Voilà, mais, et juste après, quelques erreurs fréquentes, mais ici, des erreurs d'orthographe, conjugaison, etc. Alors là, j'ai écrit les erreurs. La plupart des élèves ont écrit dangereux, par exemple, par ce que... pays, ils ont écrit P-A-Y, société, l'ont écrit en anglais, beaucoup de, le meilleur, etc. La souris et l'Irak, au lieu de Syrie et l'Irak, la religion, voilà, c'est en anglais aussi, pour ça, ça, alors là, à la place de ça, on les habitue à mettre cela, c'est parce que ça, c'est familier, les conséquences, etc. Alors là, j'avais écrit les erreurs telles quelles. Voilà. Et en classe, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, alors là, c'est l'objectif encore de cette vidéo. Bien sûr, c'est ça. C'est que lorsque je suis en train de corriger, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il faut mettre un code de correction. Un code de correction. Est-ce qu'on corrige les erreurs des élèves? Non.
Sur la copie, non. Ce n'est pas le professeur qui doit corriger. Le professeur souligne et écrit seulement voilà une trace, c'est-à-dire il écrit seulement un symbole au-dessous de ce qu'il a écrit, ou bien ce qu'il a souligné. Voilà.